pas être très longue par rapport à ce sujet. Dès l'instant que ceux qui ont parlé ce matin ont montré que le phénomène il est là, il est réel, donc nous le savons tous. Nous savons aussi qu'il y a eu des mobilisations un peu partout, des populations, pas seulement de la société civile, si la société civile, si elle est définie uniquement parce que c'est ONG, parce que c'est structuré. Donc nous avons vu des populations sortir de leurs réserves pour dire non à certains phénomènes. Si on prend le cas de Fanaï, donc c'est un exemple où c'est la population qui est sortie et qui a dit non. Il y a eu des vies humaines, perte de vies humaines, mais quand même, je crois que c'est dur, mais ça a un sens. L'essentiel, c'est de mourir. Tout le monde va mourir un jour, mais mourir pour une cause aussi noble, c'est pas pour tout le monde. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Et Enda Tiers-Monde, en tant qu'organisation qui se bat pour la justice sociale, pour l'équité, pour vraiment combattre la pauvreté dans ses profondeurs, est toujours, en tout cas, en ordre de bataille contre tous ces phénomènes. On a dit non avec les populations. Nous avons eu à organiser plusieurs ateliers de sensibilisation et d'information. Et nous avons réussi aussi à aller avec d'autres ONG et le CNCR dans un cadre de concertation qui s'appelle le CRAFT, où toutes les ONG aussi se retrouvent et des institutions de recherche pour essayer de réfléchir, de partager et de mettre en place des dispositifs qu'on a appelés dispositifs de veille. Donc, au niveau des différentes zones où il y a eu vraiment des phénomènes d'accaparement des terres, nous avons réussi, dans le cadre de ce CRAFT, à mettre en place des comités de veille pour dire non à l'accaparement des terres. Maintenant, ces temps-ci, depuis un an, parce que quand il y a eu la première commission de réforme foncière, la société civile s'est levée encore pour décrier, pour dire que non, la commission ne va pas fonctionner sans les paysans, sans la société civile. Donc il y a eu l'intégration du CNCR et du CONGAD. Ont-ils travaillé ou pas? Je crois que la commission n'a pas bougé. Maintenant, il y a une deuxième commission qui est en place. Et au niveau de ce cadre qu'on appelle le CRAFT, nous sommes en train de travailler aussi sur des alternatives. Donc, Enda aussi dit non, mais on ne peut pas dire non et sans développer des alternatives. Donc, nous sommes en train aujourd'hui de travailler avec les populations en essayant de dire, mais la commission là, c'est quoi? C'est une retrouvaille des intellectuels, des juristes, des sociologues et peut-être des paysans quand on associe ou bien des chercheurs. Mais la société civile que nous sommes, les acteurs de terrain que nous sommes, mais nous aussi, nous pouvons avoir des juristes, nous pouvons avoir des sociologues, des intellectuels avec nous, et nous avons la plus grande valeur ajoutée, c'est les populations locales. Donc on s'est dit, allons-y avec ces populations locales pour une fois, comme nous sommes en train de travailler sur la réforme foncière, comment nous allons travailler avec ces populations pour qu'on puisse sortir vraiment des propositions, des règles de jeu avec ces populations-là, et on le fait, on trouve un accompagnement juridique pour que ces populations puissent dire, voilà aussi comment nous voyons la réforme foncière au lieu d'attendre d'être servis, mais comment nous pouvons donner une contribution par rapport à la réforme foncière qu'on pourrait donner à la commission ou bien qu'on mettrait en tout cas dans la place publique pour dire voilà ce que les populations pensent.
Le CNCR a déjà travaillé sur des propositions foncières depuis plus de 10 ans. Ces propositions ont été amendées à de maintes reprises et nous aussi, avec d'autres cadres de concertation au niveau local, nous sommes en train de produire des propositions. Et on va un peu plus loin parce que ces propositions, dites propositions paysannes, seront examinées par des juristes. Et une fois que ces juristes regardent un peu ce que ces populations ont dit, ils vont essayer de transformer ça parce que la loi là, c'est quoi? C'est un consensus où tout le monde est d'accord pour dire voilà, c'est comme ça que nous allons résoudre notre société. Mais pourquoi ces lois ne peuvent pas sortir de la base pour qu'une fois que les populations locales parviennent à se retrouver dans ces lois-là, au lieu de rester là à consommer? Et en ce moment-là, la consommation ne se fera pas si on regarde la loi sur le domaine national. Elle a été votée, mais nous savons nous tous que son application, c'est autre chose. Donc, grosso modo, au niveau d'ENDA et de ses partenaires, dans la mouvance CRAFS, CNCR, nous sommes en train de travailler sur des propositions. Donc, plus de 6 ateliers ou 7 ont été organisés dans les différentes régions écologiques du Sénégal avec des hommes et des femmes. Et ça a été repris, écrit de la manière dont les populations ont dessiné leur vision. Et ces visions feront l'examen les prochains jours, début novembre, avec un groupe de juristes et d'experts fonciers et même des paysans. Et ensuite, il y aura une restitution au niveau national avec les paysans et en même temps avec le CRAFS. Et à ce niveau aussi, je inviterai tout le monde, si j'ai vos contacts, on va faire venir un juriste camerounais qui a de l'expérience à faire un peu le droit du plaidoyer. Donc si les paysans ont dit, pour nous, la terre est un bien communautaire. C'est ça qui sort le plus souvent. Et les paysans disent, ah oui, il faut que la terre soit inaliénable. Et par nous et par l'État. Et ensuite ils disent, mais on veut aussi que cette terre-là trouve une garantie pour nous permettre d'accéder au financement parce qu'on reprend nos terres, parce qu'on nous dit que nous n'avons pas de moyens. Et parmi les accapareurs, on voit des gens qui viennent main vide. C'est la terre qui va leur servir de garantie. Bon, quand on a exposé ça, au début, on nous dit, ah oui, on ne veut pas de titre foncier individuel. Donc il y a plein de choses sur lesquelles les populations s'expriment. Et tout de suite, tu dis ça à un juriste pur et dur, il te dit non. Mais il y a d'autres juristes qui ont quand même des capacités de mieux réfléchir, d'approfondir et de trouver des consensus autour de ça. Donc vraiment, après le combat dur corps à corps avec les accapareurs, après plusieurs ateliers de sensibilisation et d'information au niveau national, international et sous-régional, donc les prochaines avancées d'ici début novembre, ça sera aller vers des propositions foncières. Donc ça quand même c'est une nouvelle que j'apporte pour dire qu'on évolue. On se bat pour dire non, on surveille, mais on propose. Donc là, je crois que c'est la nouveauté que je voulais apporter par rapport à ce phénomène d'accaparement, parce que je ne juge pas utile de revenir vraiment sur les cas, c'est suffisamment dit. L'autre point autour duquel aussi, je pourrais dire, si on dit, voilà la gouvernance foncière, mais nous sommes tenus aussi au niveau sénégalais et au niveau africain de travailler aussi pour produire des propositions en termes de politique agricole. On parle des APE, on dit non, d'accord. Mais essayons aussi de proposer des systèmes au niveau national, sous-régional, qui valorisent ce que nous produisons et qui nous amènent à dire non, nous ne voulons pas ce qui vient de l'extérieur, nous voulons développer nos propres richesses. Donc je crois que la société civile doit travailler encore beaucoup plus sur la proposition d'alternatives, comme Enda le dit souvent, quand Enda se réclame bâtisseur d'alternatives. Donc il faut aller vers des propositions. Ça, je crois, il faut qu'on le fasse. On a beaucoup
gouvernance. Moi, j'accuse les deux côtés. Effectivement, nos élus, donc les hommes qui sont au pouvoir, mais je l'ai dit aussi au niveau international, je continue à accuser la communauté internationale. Donc ceux qui cherchent à gouverner le monde, c'est eux aussi qui ont le couteau au cou pour dire à nos États, voilà ce que vous allez faire, voilà ce que vous faites, et on suit. Donc moi je crois aussi que le plaidoyer doit aussi bouger encore beaucoup plus au niveau du Nord, au niveau des communautés internationales, où on constate qu'ils cherchent toujours à contrôler, comme ils l'ont dit ce matin, depuis qu'ils ont découvert l'Afrique, ils continuent toujours à découvrir, à s'accaparer et à prendre. Donc je crois qu'il y a une bataille farouche au niveau de la gouvernance internationale qui est à faire. Donc ça, je crois que c'est important pour qu'on puisse trouver des solutions viables. J'en veux pour preuve, je l'ai dit tantôt à monsieur du M23, comme Macky Sall, notre président, quand il est revenu de G8, c'est un article, c'est écrit noir sur blanc, que le premier journaliste qui l'a interviewé, il a dit que l'Afrique risque de vendre ses terres. Donc ça veut dire que même si aujourd'hui ils font certaines choses, ils sont sous la pression. Amadou Mokhtar Mbow a écrit noir sur blanc sur un article, attention, préservons nos ressources pour les générations futures. Et moi je côtoie plein de personnalités, à chaque fois je leur dis, qu'est-ce que vous pensez, je dois voter ou bien je dois crier? Ils me disent, mais parle. Oui. Donc ça veut dire que quelque part, ils sont conscients que les choses doivent bouger. Pas plus récent que c'est le ministre de l'Agriculture qui est sorti, je suis allé le voir. 2 jours après, il est allé dans les Niayes, il a fait un article sur l'accaparement des terres. Et pourtant, je me suis retrouvée avec la directrice de la Banque mondiale qui m'a dit ouvertement, arrête de dire accaparement des terres, arrête de dire exploitation familiale. Je dis non, moi je suis allée à l'école grâce à la sœur de mon père qui est cultivateur. Et je ne suis pas seule, moi et mes frères. Donc, pour dire que la communauté internationale peut changer les choses, c'est eux qui veulent que l'Afrique continue à être surexploitée. Maintenant, il faut aussi que je dise un mot aux générations intellectuelles actuelles. Vous avez une part de responsabilité sur ça. Au début, on pouvait comprendre parce qu'on disait que les gens sont analphabètes. Mais quand même, avec ce que le Sénégal regorge en termes de capacité intellectuelle, avec ce que l'Afrique a, vous n'avez pas le droit d'observer les situations continuer. Aider les États à dire non, parce qu'ils ont envie de dire non, mais ils ont les mains liées. Donc je crois que les jeunes, les intellectuels actuels doivent réfléchir un peu plus. Et ensuite, il faut aussi qu'on arrive à les mines là. Partout, dans n'importe quel pays, on a parlé des mines. Mais ne soyons pas méchants. Si on sait que nos ressources actuelles ou nos capacités ne nous permettent pas d'exploiter nos mines actuellement, mais laissons-les dormir pour les générations futures quand même. Quand ces gens-là seront là, ils mettront les mécanismes nécessaires pour exploiter ça de la manière la plus juste et la plus équitable possible. Vraiment. Pour il y a un son dono, son dénial. Donc, il ne faudrait pas vraiment être très égoïste par rapport aux générations. Absolument. Nous n'avons pas ni la capacité intellectuelle, moyens et tout ça là. Laissons-les d'autres, mais nous avons la capacité quand même de comprendre que les générations futures vont venir et ils en auront besoin. Donc voilà, c'est ça que j'avais à dire aussi concernant les mines. Donc les mines. Un seul point que je voulais encore dire par rapport au Sénégal, je voulais dire que le Sénégal aujourd'hui, même si l'île de Gorée a servi de point de descente de colons pour découvrir l'Afrique et tout ça là, pour déporter, aujourd'hui le Sénégal peut servir de laboratoire
d'un pays en voie de développement pour l'Afrique. Nous avons réussi, même si c'est petit, à faire des avancées démocratiques au niveau des élections. Au moins, on sait que les cartes là, électorales peuvent changer la donne. Donc ça, c'est un acquis. Nous savons aussi que ce que nous avons en termes de population et en termes de terre, c'est pas suffisant, c'est rien du tout. Nous savons aussi qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, que nos dirigeants là, même s'ils sont là-dedans, c'est malgré eux, mais allons-y pour la réforme, parce que ce qu'on dit ici, là, il y a de ces pays, moi si je suis allé, les gens me disent, tais-toi, on nous ça, vraiment c'est un challenge. Pour les femmes, et dans les ateliers dont je vous ai dit là, vous avez dit que les femmes ne sont pas là, les ateliers des paysans, si j'ai vos adresses, je peux vous envoyer le décryptage des questionnements au niveau des ateliers de ce que les populations ont dit. Les femmes, 70% ou 75% des femmes qui prennent la parole. Et moi j'ai appris, bien que je suis femme rurale, je suis du monde rural, à mieux encore connaître ces femmes-là. Elles disent que les terres, quand elles crient la terre, elles ne crient pas parce que je veux la parcelle de mon groupement. Mais elles disent que les terres doivent rester pour les communautés de base, pour les populations. C'est ça les propos des femmes. C'est ça ce qu'elles disent, que les terres-là ne doivent pas bouger. Arrêtez de vendre les terres, c'est nos enfants. Quand elles crient pour son fils, pour sa fille, pour son beau-fils, donc elles crient pour la communauté. Donc ça aussi, c'est une donne qu'il faut découvrir et qu'on arrête un peu quand on parle des femmes et fonciers et qu'on pense au groupement. Non, elles pensent à la communauté. Donc je vous remercie mon cher président. Merci. Vous avez été gentil, j'ai trop parlé. Je vous écouterai encore plus longtemps si vous me permettez. Et merci pour la disponibilité parce qu'elle a aussi des contraintes qui ont fait qu'on peut inverser l'agenda. Mais peut-être que les gens pourraient bien aimer que vous restiez là pour encore engager le débat. Mais merci vraiment pour... vous avez dit une chose fondamentale. Ce matin, on disait, bon, sur les études, on en a fait assez. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, vous avez dit une chose importante. C'est vrai que la société civile dénonce ce rôle de veille, mais ce rôle de proposition, on est encore très faible. Il est bon de dénoncer, mais quand tu dis que ça c'est pas bon, il faut proposer ce que tu penses être bon pour engager le débat. C'est vraiment ça, je crois que tout le monde doit se mobiliser autour de vous pour cette force de proposition. Et on a des experts, hein. Quand vous écoutez les gens, ce qu'ils disent là, on a des experts qui sont là pour faire des... Répondre aux questions.